Et bonjour à tous mes oursons, comment allez-vous? Ça va plutôt bien pour ma part, désolé pour le retard, une semaine de plus, une semaine de moins, est-ce que ça change grand-chose? Je ne sais pas, en tout cas j'ai une semaine de retard. Et en plus, j'ai quelques petits problèmes avec le tableau de score, allez, pour commencer la journée comme on aime. Parce que j'ai mal géré le truc, enfin bon, je vous passe les détails, mais aujourd'hui ça sera un peu fou le score. Voilà, je préfère vous prévenir, pas de mauvaise surprise. Donc aujourd'hui, nous jouons contre Johan. Johan que j'ai joué il y a déjà quelques années, alors il ne s'en souvenait pas, sûrement parce que aussi c'était pas un très beau match. Il avait très très mal joué. Et j'avais gagné 2-1 ou 2-0, quelque chose dans le style. Ça c'est super, Bastien, pour commencer. Annoncer une balle bonne alors qu'elle est faute. On connaît la chanson. Donc voilà, je joue Johan, classé 15 ans, qui est connu, on va dire, en tant que fils de cordeur. Son père est un cordeur du coin de Nîmes. Plutôt connu, donc... disons que c'est quelqu'un qui est dans le tennis aussi un petit peu. Et on commence donc, après avoir 3 balles de break, on commence par perdre le premier jeu, comme on aime le faire. On va essayer un peu de recoller. Donc Johan est un 15-1 avec un coup droit très très puissant, une grosse puissance de frappe. Un revers aussi puissant mais moins en réussite quand même. Je dirais moins en réussite. Et puis bon là, comme vous voyez, peut-être un petit peu un manque de toucher. Il a besoin de... je sais pas comment expliquer ça, mais il a vraiment besoin de lâcher la puissance en coup droit, quoi. Après, je trouvais pas d'autres choses plus puissantes, enfin plus qui lui donnaient des avantages. Peut-être éventuellement sa première balle de service, bien que sa seconde soit vraiment très très maigre. Alors je vais un petit peu vous spoiler, mais sans trop. On fait pas un très beau match tous les deux, hein. Je tiens à préciser, on a vraiment du mal à bien jouer. C'est très très compliqué. Et ça va vite se ressentir, hein. Je laisse que les beaux points, ou les points importants. Mais franchement, c'est un peu compliqué. Ah là, je suis un peu dérangé par Amaury sur le terrain d'à côté qui crie au moment où je frappe. Je la sors. Et malgré le fait que j'ai un break d'avance, il a une balle de break de nouveau. Bon alors, je vais vous faire gagner ceci. Une bobine de la marque Dyrix qui me sponsorise. Le Match Power, qui est un équivalent de l'Alu Power de chez Luxilon. Une bobine de 200 mètres, donc pour les fêtes de Noël, je vais vous le faire gagner sur mon Instagram. Donc d'ici quelques jours, je vais rajouter une publication pour pouvoir le gagner. Et puis bon, si jamais vous êtes intéressé, abonnez-vous à mon Instagram, puisque c'est ici que ça va se passer, même si je mettrai un petit rappel sur ma chaîne YouTube. Je mettrai un petit rappel, mais je le ferai gagner entre Noël et jour de l'an, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Allez, 5-2 pour moi, c'est pas mal. Avec une belle montée à la volée. Ah, je finis pas le point là. Ouais, et puis il galope. Et je fais une petite faute, la longueur là sur le twinner. C'est dommage parce que vraiment... j'avais bien joué, je pense, mais j'ai pas été assez assassin. Et il a aussi cet avantage-là, c'est qu'il court vachement. Il met vachement les cannes, il court très vite. Et ouais, je me fais avoir du coup sur un point à 5-2. Ouh là là, j'ai peur. Très mauvaise imitation de Yann Barthès. Ouh là là. C'est une catastrophe. Et puis je crois que la veille c'était le match
face à Olivier, sur terre battue, j'avais les jambes lourdes, et là c'est le lendemain matin à 10h, je crois. Non, 9h du matin, pardon, je crois. Putain, le réveil est compliqué, quoi. Entre la route... Ah, il y a encore... On dit bonjour à la caméra, et on part. Vous la connaissez, la fameuse Juju qui vient m'embêter. Ouais, donc le matin, le réveil plus la route, il y avait à peu près une demi-heure de route. Si vous voulez, c'est un peu compliqué de bon matin de jouer comme ça. Mais bon, les excuses, c'est pour les perdants, et nous, on est des gagnants. Ouais, là, j'ai bien là des belles attaques. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, pour moi, la balle... Alors, c'est dommage qu'on le voit pas sur la caméra, puisque c'est un angle plutôt serré. Mais en fait, la balle a doublé. J'en suis quasiment certain. Et c'est d'ailleurs ce que je vais lui expliquer. Je vais dire, ouais, je me suis arrêté de jouer, parce que pour moi, la balle, elle a doublé. J'aurais pu la prendre, la balle. Et je lui explique, en fait, que la balle, elle arrive avec un effet lifté. Sauf que lui, il est passé par-dessous. Il a fait un chop. Et il a prise au rebond. Du coup, si elle arrive en lift alors qu'il a prise par-dessous, c'est qu'il a tapé... il a malheureusement tapé la balle après 2 rebonds. Ou, en tout cas, elle a fait 2 rebonds. Mais nous sommes sous le sigle de la bonne humeur et du fair play. Donc je lui ai dit, écoute, si tu ne vois pas d'inconvénient, on remet la balle. Et voilà. Et il n'y a pas eu de souci. Il y a des gens sensés. Puis lui, il pouvait pas savoir totalement qu'elle avait doublé, puisqu'il est tellement dans l'effort. En fait, il se jette en faisant une fente sur le côté, en passant la raquette dessous. Franchement, je pense que c'était limite qu'elle double pas. Et c'est normal qu'il puisse se tromper. Ou que tout simplement, enfin, je sais même pas si on peut dire se tromper, parce que dans ce cas-là, c'est ultra dur à juger. Je m'en suis rendu compte après coup quand l'effet est arrivé, quoi. Enfin, quand l'effet est arrivé. Ah. J'en étais rendu compte, on va dire, de loin, et quand j'ai vu l'effet, je me suis dit, bah non, mais en fait, il y a clairement pas point pour lui, là. Ah, c'est bien joué, ça. La petite montée à contre-temps, il vient couper le jeu. Et vous voyez, je me fais un peu... prendre de surprise, par effet de surprise, parce que il remonte à 5 partout, après un 5-2 de mon côté, mais bon, je vais quand même essayer d'y aller là, je vais quand même essayer de m'en sortir. Balle de break pour moi, yes, le petit revers qui fait plaisir. Oh là là, oh, le coup droit d'attaque il est pépite, hein. Il y a beaucoup de réussite. Et je suis assez content. Sur tous les matchs que j'ai fait récemment, je les réussissais. Ces coups droits là. D'ailleurs, vous allez voir dans le match. Oh là là, ça c'est une faute bête, ça. Ça c'est nul à C. Ah, et en coup droit, toujours ce coup droit dévastateur, hein, on va pas se mentir. Très peu de réussite aussi en première balle de mon côté. Très très frustrant. C'était assez dur. Je vais même avoir un coup de souffle. Enfin, je vais être un peu essoufflé à un moment, quoi. Allez, on monte là, tranquillement. Et ouais, il est pas mauvais, le petit. Il est pas mauvais. Et voilà, j'accélère le jeu au moment opportun. Je pouvais plus me permettre d'être passif et de me faire avoir, et du coup je me suis un peu battu et j'étais content. Et j'arrive à prendre la première manche.
Plutôt cool ça. Ok. Ah, il avait clairement un petit souci sur les amortis, hein, il avait du mal. Il avait beaucoup de mal à les toucher. Hein. Même mes secondes balles, je trouve qu'elles ont pas de valeur. La seule valeur que ma seconde balle a actuellement, c'est vraiment... je mets la balle dans le terrain, quoi. Si je fais juste, je ne fais pas la faute. Et encore, vous verrez, j'ai fait beaucoup de double fautes sur ce match. Ok, le coup droit qui part bien. Celui-là, je l'aime bien. Ah. Belle attaque, mais elle prend un peu le filet. Ouais. Ouais, je fais juste pas la faute, quoi. Et du coup, je me retrouve à faire des premières secondes et à faire des doubles fautes. C'est ça qui est encore plus fou, quoi. Quand il faut passer sous la balle, ça va, il n'y a pas trop de soucis, mais quand il faut se servir, et je le sais, hein, je le vois, je sais pourquoi. C'est parce que je mets pas du tout les jambes, je manque cruellement de jambes. On dirait que je me ramasse quand je sers. Ça va qu'après j'arrive à un peu accélérer en rentrant dans le terrain, en avançant, mais clairement c'est un truc qu'il faudra que je revoie très vite. Ouais, ça c'est pas mal ça, je le coup droit. Et volée magnifiquement dégueulasse. La volée c'est un film d'horreur. La volée c'était un point gratuit, c'était un contre-pied parfait et j'arrive à la mettre dans le couloir. Un petit revers bloqué là. Voilà, pour l'instant on temporise un peu. On temporise juste, on essaye de ne pas faire la faute. On bloque le jeu. Ouais, beaucoup droit. La petite variation qui vient le faire peut-être fauter. C'est fou à quel point c'est pas contre lui, c'est même pas pour dénigrer, mais ces amortis n'ont pas fait mal du tout sur tout le match, quoi. Il n'arrivait pas à les toucher correctement. Oh là là, ce gros saucisson. On n'est même pas encore aux fêtes de Noël que je ressens déjà un saucisson. Ah voilà, là c'est une vraie volée claquée, celle que j'ai pas faite tout à l'heure, qui m'a à 5-2 30-15, qui m'a empêché de mener 40-15, et qui lui a permis de revenir. Ah, petite erreur là, je suis en arrière, les appuis. Très bien servi de sa part, très bel ace. Pas forcément trop puissant, mais... Là pareil, j'avais bien anticipé la volée, j'avais bien avancé. Vous verrez, il y en aura d'autres après. Ah, c'est dommage. Elle partait. Je m'en souviens, elle partait bien dans l'axe. Elle est juste... Ouais. Aïe. Elle était juste à ça en dessous du filet, mais il y avait passing. Wow, je suis tellement lourd au filet. Pff, ce Jean Bonneau, quoi. Bonjour, je m'appelle Jean. Jean Bonneau. Ouh, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ouais, j'essaie d'aller chercher un peu plus le revers, hein, vous en doutez, parce que vu que je prends la foudre en coup droit, dès que je lui mets une balle, hein, bah, forcément là je dis ça et je lui envoie une balle sur le coup droit. Mais c'est pas forcément une balle sur laquelle il peut s'appuyer, elle a pas assez de puissance, elle a pas assez de longueur. Donc il peut pas. Elle a volé. Là il est trop... Bon, je lui mets pas la volée dessus non plus, mais je trouve qu'il est un peu... il fait une erreur quand même. Allez, 4-2, toujours en break d'avance pour ma part. À lui de servir. Allez, le chip and charge. Et un énorme passing. Un énorme passing. Parce qu'il en aura pas mis des masses des revers, mais celui-ci, il était sorti au bon moment, il était totalement maîtrisé. Ouais, vous voyez. Et après, dès que je commence à jouer un peu en rythme, putain, il tapait super fort, il était en confiance. Là, c'est la décadence, par contre. Je suis à la ramasse sur tout. Je suis dépassé par les événements. Je me fais étriller. Elle est bonne. On sent que le match il était pas certain, il est pas très certain. Il y avait un peu de doute dans ce match. Heureusement qu'après il fait la faute.
Allez, tranquillement, on joue un peu au-dessus du filet. Petit chip and charge. Vous voyez, pas besoin de jouer... Ah, mais là, il joue très très bien le coup. Il joue très très bien le coup. Pas besoin de jouer forcément des grosses zones très proches du filet. Là, je jouais largement au-dessus 1 mètre du filet. Et ça a fait l'affaire. Alors certes, j'ai perdu le point, mais il s'est très bien débattu. Pourtant, j'avais fait un beau point. Et finalement... Oh là là, attendez, les scores... Je vous ai dit, les scores sont absolument pas cohérents. Mais c'est le vrai score hein, au fur et à mesure. Mais... je me suis perdu en même temps que je faisais la vidéo. Là, c'est une très bonne question. Combien il y a? On va vite voir. Je sais pas s'il y a 5-4 pour lui ou 5-4 pour moi, mais je pense qu'il y a 5-4 pour lui. À moi de servir. Alors que je menais encore une fois à 4-1. Hein. N'oublions pas, je menais 4-1. Ah oui, c'est ça. 5-4 pour lui. Et ça, c'était une balle de 7. Clairement, j'ai fait un petit pétage de plomb et... Ouais, là, je la boise. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. 7 perdus. Donc là, on est sur le 3ème set. 0-0, 3ème set. Aïe, aïe, aïe. Ouais, quand il avance, là, quand il vient la chercher devant, sans faire trop de gestes, bah, ça fait ce qu'il faut, quoi. 40-15, c'est ça. Là, ça, c'est ça. 40-15, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, ça y est. Alors, comment expliquer? Est-ce qu'on peut dire que j'ai joué comme une P quelque chose TE? Je vous laisse remplacer la deuxième lettre. Alors comme vous l'avez vu, le point d'avant, c'était un peu comme là, hein. C'était beaucoup de chops de coup droit, beaucoup de chops de revers, petite montée, et puis j'essaie de claquer la volée derrière. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire en fait depuis un moment parce que je lui ai imposé un faux rythme. Et quand il y a des jours où je joue pas bien, je suis vachement en réussite sur mes coups en chop. Par contre en lift c'est plus compliqué. Là il faut juste que je fasse que du chop et que je fasse un peu plus dégoupiller l'adversaire si l'on peut dire ainsi. Voilà. Et derrière je suis à la volée, c'est gratuit. Vous avez vu, je joue tout par dessous quasiment. Alors certains diront « Eh mais t'es un rameur, t'as changé !» Mais calmez-vous, ok. Qui êtes-vous? Ça c'est ramé ça? Ça le chop là, vous avez vu le chop? C'était un chop d'attaque les gars. Bien placé et ça l'oblige à faire la faute. Ah là je joue... J'ai essayé de jouer le point gagnant. Il était bien monté. Ouais ça c'est efficace. Je suis en plein milieu du terrain, je suis le lapin dans la prairie, avec le chasseur qui m'en joue. Et voilà, enfin... Je fais une métaphore avec un lapin, parce que un ours, bon, le chasseur il fait pas le malin, il vient pas m'embêter. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Là, c'est exactement ça la tactique, mais la volée, il y a un petit manque de réussite. Putain, le pauvre, je lui ai quasiment donné plus aucun coup droit, je crois. Ah, c'est dommage, parce qu'encore une fois, je tape la bande. Parce que c'est dans l'idée, hein. Je mène 2-0. 2-1, pardon. Je mène 2-1. Ça, c'est du misplay, encore une fois. Et ça va que son lob sort, parce que... Il aura réussi quasiment tous ses lobs, il n'y avait que celui-ci qui était sorti. Ah, je me souviens plus s'il était sorti de beaucoup ou pas. Faudrait que je mette une caméra de chaque côté, en fait. Et allez hop, un petit coup du chop, et un petit coup du chop, et un petit coup du chop. Et franchement, je vous jure, c'est... Mais ceci dit, ça existe à tous les niveaux, ça. Oh, les basses, elle est dure à ramer, celle-ci. Et là, une petite accélération. Hop, un rechop. Réaccélération. Et ben voilà. Et comme j'ai réussi à faire ce que je voulais, quand j'arrive à me concentrer, bah, je suis content, du coup, je me félicite. Alors, il y a aussi ce côté un peu, je suis en crise. Oh là, ce chop, il fait mal. Allez, contre-pied. Oh. Bon, pas fini. Allez. Oh non. La balle est faute. Putain. La balle est faute. C'est dommage, c'est un très beau point. Je pense que c'est un des plus beaux points du match. Avec mon...
qu'il a gagné. Je pense que c'est son plus haut point qu'il a gagné. Et à contrario, bah, j'allais dire, il y a l'autre point aussi où je fais l'attaque de coup droit comme ça en l'air. Vous avez vu, je l'ai réussi plutôt bien, je suis assez content de ça. Pourtant, ça demande d'avoir un placement tellement... Est-ce que le mot parfait est juste dans cette situation, mais ça demande tellement de rigueur sur le placement. Ah ouais, les fautes, celle-ci. Ah, c'est les fautes ici. Eh oui, tu peux t'en vouloir, mon poulet. Mais ouais, malgré la rigueur sur le placement, ben, ça va, je m'en sors bien. Par les coups droits qui sortent là. Derrière, en plus de la réussite, parce qu'il a mis dehors, j'ai pas besoin de continuer le point. Et là, encore une fois, beaucoup de réussite, hein, parce que franchement, là... Ah, très belle ace. Franchement, je lui donne une volée dans la raquette, il la met dehors. C'est un manque de lucidité, je pense, hein, à ce niveau-là. Je pense à 15 ans... Enfin, même si on peut ne pas être bon à la volée, enfin, il est pas mauvais à la volée, hein. On a vu qu'il a fait de très belles volées. Je pense que là, c'est juste un manque de lucidité, vraiment. La balle trop facile. Allez, on repart sur la gamme de chop. Et hop. Et il se sent obligé de l'accélérer, sauf que la balle est basse, il faut la relever. Et ça fait faute, hein. Allez, chip and charge, parfait. Voilà, la petite volée amortie, là, bien bloquée devant. Voilà, on vient couper le jeu. Dès qu'il y a une amortie, à la petite il passe, et ben on monte à la volée. Derrière une amortie, on monte à la volée, et on crée la différence en jouant le temps. Et en effet, ben, quand le mec, il va chercher une amortie basse, quand il va chercher une amortie basse, et ben forcément, ça nous laisse un peu plus de dispo. S'il va la récupérer par-dessous, ça nous laisse beaucoup plus d'angle, nous, et de temps. Et lui, il a moins d'angle, par contre. Donc forcément, j'arrive à contrer la volée. Allez, 4-1 pour moi. Là, on est pas mal. On continue. On sent quand même que c'est dur, hein, physiquement. Allez, j'accélère un peu. On continue. Voilà, le coup droit. Ah, c'est bien, ça marche bien. Ah, c'est bien joué, ça. Là, je suis content de ça. Ça me satisfait de voir ce genre de point. Et vous voyez, hein, je continue. Quand je varie un peu, dès que je commençais à envoyer sur son coup droit de nouveau, paf, je prenais un plomb. Voyez, regardez, je lui ai envoyé un plomb, il m'a renvoyé un plomb, hein, alors qu'il n'était pas forcément en position d'attaquer. Mais il avait cette possibilité de contrer facilement, en rentrant bien dans la balle. Oh, c'est franchement rien à dire. Hein. Ah, c'est juste à côté celle-ci. Punaise, ça sort de pas grand-chose. Je crois que ça sort de ça à peu près. En largeur, hein. En longueur, elle était bien dedans. Bref. Quelle vie. Bon, 4-2, là, il faut que je continue. On repart sur des bases... ce jeu de P quelque chose TE, là. C'est terrible, hein. Mais bon, c'est ça le tennis aussi. Voilà, petit chip and charge, on met la pression sur son revers. Oh, magnifique bois qui rentre, hein, bien sûr. Petit chop là, plein centre, un peu court. Voilà, on fait avancer, on le fait reculer. On évite de trop lui jouer dessus. Il faut quand même le forcer à faire un effort. Ah, et là, la volée réflexe, parce qu'il fait un très très beau passing. Là, la volée réflexe dans le poignet, le petit effet rétro qui vient l'arrêter, qui arrive en amorti. Allez, on continue, le chip and charge. Aïe aïe aïe, j'avais fait un très joli contre-pied, mais manque de réussite. Allez, 5-2. Ah, très 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 beau passing. Très beau passing. Clairement, ça, on lui enlèvera pas. Hein. On lui enlèvera pas du tout. Et là, il me semble, si je dis pas de bêtises, est-ce que ça c'est la balle de match? Ah, je sais plus. Je ne sais plus, vous le saurez dans quelques instants. Ça va se mettre à jour. C'est reparti sur une petite gamme de chop. La défense.
c'était égalité. Et maintenant, c'est balle de match. Comme quoi, ça valait le coup de défendre parce que derrière, il fait la faute alors que le terrain est ouvert. Et là, le bras qui se crispe. Et ben ouais, forcément, hein, il est pas forcément en bonne situation. Et je pense qu'il a perdu confiance en son coup droit juste à ce moment-là. Donc voilà, c'est une victoire. C'est une victoire. Alors vous allez constater que c'est une victoire avec des statistiques très compliquées. La marge agressive, elle est de -3 de mon côté. Et de son côté, elle est à -14. Donc franchement, c'est vraiment pas un beau match. Hein. Il y a tout à jeter. Hein. Il n'y a pas grand-chose à récupérer, mis à part le fait de changement de tactique au moment M. Pour justement se remettre dans le jeu. Mais non, après, il n'y a rien qui va. Hein. 11 doubles fautes de mon côté, c'est très, très dur. Je dois finir le match en 2-7, je le sais, j'en ai conscience. Et j'ai pas réussi. Et bon, ça m'apprendra à avoir cette volée là, à 4-1, 4-1, 30-15, cette volée, je dois la claquer, je dois pas la repousser, je dois pas la poser. Et on l'a vu après, parce que ça m'emmène dans un 3ème set, alors que il n'y avait pas besoin. Bref, tout ça pour dire donc que c'est une victoire. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera face à l'Iron, donc que j'ai joué déjà il y a quelques mois en arrière, en septembre au tournoi de Caverac à mon club. Un jeune 15 qui joue très bien. En plus de ça, là, on va jouer en indoor. Et depuis, à ce moment-là, ça va faire 2 mois que je ne l'ai pas joué. Mais je peux vous dire qu'en 2 mois, son niveau, il a bien augmenté. La différence est assez folle. Et écoutez, je vous dis à très vite. Et à l'ours, les amis.